Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un retournement de veste de monsieur Éric Zemmour. Pour ceux qui se souviennent, lorsqu'il était polémiste et commentateur notamment sur la chaîne CNews, il disait souvent une vérité par rapport à l'immigration, d'ailleurs au passage l'une des nombreuses qu'il peut dire parfois. Eh bien, il disait la vérité sine qua non et en fait la pierre angulaire de l'immigration qui est les forces du capital, c'est-à-dire les grandes entreprises et les grandes fortunes, poussent à l'immigration pour tirer les salaires vers le bas. Car en effet, faire venir de la main-d'œuvre étrangère, souvent corvéable, vous permet de pousser les salaires vers le bas, car l'étranger va accepter des conditions que le natif n'accepterait jamais. Pourquoi? Car il compare son salaire qu'il va recevoir dans le pays où il vit maintenant au salaire qu'il avait dans son pays d'origine. C'est-à-dire vous prenez quelqu'un auquel vous allez payer le SMIC, 1300 euros. S'il vient par exemple d'un pays comme le Brésil ou comme l'Afrique subsaharienne, il aura l'impression de gagner une fortune quand celui qui est né en France ou qui est français a la pleine conscience qu'en fait il est en train de gagner des miettes, les restes, quoi, un montant, somme toute, assez insignifiant. Donc, évidemment, ces entreprises poussent à l'immigration pour pouvoir tirer les salaires vers le bas et ainsi, évidemment, granger plus de bénéfices, pouvoir se rémunérer mieux et payer plus aux actionnaires également. Aujourd'hui, cependant, maintenant qu'il a fondé son parti Reconquête, et qui tente donc de conquérir le pouvoir, eh bien, il a complètement changé son fusil d'épaule et aujourd'hui, il ne dit plus que l'immigration sert les forces du capital pour tirer les salaires vers le bas. Il affirme l'inverse de ce qu'il a affirmé pendant plus de 10 ans. D'ailleurs, lors d'un débat face à Georges Kuzmanovic, quand Georges Kuzmanovic lui dit cette vérité-là, il lui assène « Vous êtes communiste ». Alors que Zemmour, qui, que je sache, n'est pas communiste, a dit cela pendant très longtemps. Pourquoi a-t-il changé d'avis? En réalité, c'est extrêmement simple. Il se trouve qu'il a un parti politique aujourd'hui, que tous les partis politiques ont besoin de financement et pas qu'un peu. C'est-à-dire un parti politique, je vous le dis tout de go, ne peut pas vivre avec le don de ses adhérents. C'est impossible ou alors c'est un micro-parti complètement insignifiant, un peu comme l'UPR, car malgré même la détermination des adhérents du parti, eh bien, les montants récoltés sont insignifiants pour pouvoir mener une campagne efficace. Donc, il vous faut des dons. Qui va vous les faire? Ce n'est pas les petits gens, ce n'est pas la classe moyenne, c'est évidemment les riches et les aisés. Donc évidemment, comme ils vous financent, évidemment, vous ne pouvez pas aller contre eux. Vous êtes obligé d'aller dans leur sens, soit médiatiquement, soit dans les faits. Je vous donne l'exemple, quelqu'un que vous entendez souvent tomber sur les riches, c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon. Bon, qui au passage, il faut le dire, est riche lui-même. Donc, il s'autocritique si vous voulez. Mais, donc, il critique pour satisfaire en fait sa base électorale. Bon, dans les faits, il a été démontré que lorsqu'il était député européen et qu'il votait, eh bien, en fait, ça se passe comment? Les votes, c'est assez simple, hein. Vous avez un bouton vert, c'est oui, un bouton rouge, c'est non. Ils sont grands. Et vous avez au milieu un bouton blanc qui est l'abstention. Bon. Il se trouve que parfois, si vous vous trompez de vote, eh bien, vous pouvez demander l'annulation de ce vote, mais on vous fait donc un PV pour dire que vous êtes trompé de vote, mais c'est votre vote initial qui compte à la fin. Donc, vous imaginez, comme je vous ai présenté, il est très difficile de se tromper. Eh bien, Mélenchon, lorsqu'il était député européen, lorsqu'il y avait des textes, notamment pour les libres-échanges, pour satisfaire les forces du capital, eh bien, il a déclaré s'être trompé. Alors, devinez en combien de fois il s'est trompé en 5 ans? Une fois.
ça arrive. 2 fois, on peut tolérer. 3 fois, on est déjà dans le terme de la récurrence, c'est plus difficile à le croire. Mais on va dire les 5 fois max, une fois par an, c'est tout à fait légitime. Eh bien non, il s'est trompé plus de 400 fois. En fait, ce qu'il fait, c'est assez simple. C'est qu'il vote dans le sens des forces du capital. Et ensuite, pour satisfaire sa base électorale, il dit s'être trompé. Alors quand vous imaginez ce pupitre, vous avez le rouge en gros, le vert en gros et le blanc. Il est assez difficile de se tromper. En tout cas, il est impossible, et je peux l'affirmer sans être diffamant. Il est impossible de se tromper 400 et quelques fois. Voilà. Donc, en fait, Zemmour, c'est un peu le même système. Et lui, il le fait médiatiquement. C'est-à-dire, comme les forces du capital le propulsent, notamment en sachant qu'il a utilisé la fortune de Monsieur Bolloré pour être mis en avant. Bon, selon des gens auprès de la Macronie qui ont été contactés récemment, ils ont dit qu'ils essaient de promouvoir Zemmour car il sert un peu comme idiot utile pour discréditer le Rassemblement national. Ça, c'est un fait. Mais donc voilà, donc en fait, Zemmour, aujourd'hui, ne va pas contre les gens qui le financent. Mais ne croyez pas que c'est que Zemmour. En réalité, tous les partis, de la France Insoumise jusqu'à Reconquête, en passant par le Rassemblement National, le PS, le PCF, Renaissance, les LR, l'UDF, et en réalité tous les partis, eh bien, ils sont tous financés par des lobbies, des forces du capital. C'est pour ça qu'ils vont tous dans le sens des forces de l'argent. C'est car ce sont eux qui les financent et ceux qui tiennent les cordons de la bourse, en réalité, tiennent tout. Évidemment, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut que vous ayez en ligne de mire lorsque vous voterez le 9 juin, c'est qu'en réalité, l'immigration, la pierre angulaire de l'immigration n'est pas l'idéologie de gauche, dite gauchiste, n'est pas une question d'idéologie, n'est pas une question de principe de parti, ce n'est pas une question d'humanisme. En fait, le principal moteur de l'immigration, c'est que les forces du capital, / oligarchie, ont besoin d'immigration pour tirer les salaires vers le bas. Et c'est ce mécanisme-là qui met en avant l'immigration. C'est pour ça que vous prenez, par exemple, même en Italie, où Meloni a gagné les élections, en promettant qu'elle irait contre l'immigration avec des mots comme le blocus naval, tous les immigrés seront expulsés chez vous. Et récemment, elle a annoncé qu'elle allait accueillir 450 000 migrants légaux. C'est-à-dire encore plus que ses prédécesseurs. Car, je peux vous dire, les forces de l'argent se sont mis en marche et lui ont dit, soit tu cèdes pour que nous continuions à nous enrichir, soit nous arrêterons de financer la dette italienne. Ce qui, pour l'Italie, poserait un gros problème, voire, dans le pire des cas, une faillite. Et ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en ligne de compte et qui est extrêmement important. Donc, en réalité, les forces capitales tiennent. Et ce sont eux la pierre angulaire de l'immigration. Donc, si vous votez pour des partis, en fait, comme ils sont tous financés par les forces du capital, en réalité, l'immigration ne s'arrêtera jamais. La seule chose qui change, c'est la com qui est faite autour de l'immigration. Point. Tout le reste ne change à aucun moment. Et en réalité, voilà la vraie raison pour laquelle il y a eu ce retournement de veste de la part de monsieur Éric Zemmour. Et donc, ne vous étonnez pas que cela soit arrivé, car il est dépendant de ceux qui le financent. Voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là, et je vous dis à une prochaine.